Monsieur Jean-René Kanda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président du collectif des citoyens sous menace d'expulsion du quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba, ici en Mbuji-Mayi, province de Kasaï-Oriental. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes victime d'expropriation pour libérer vos parcelles se trouvant entre les avenues Congo et Dodoma afin d'occuper les nouveaux terrains vous confiés par la province à Benantumba. Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier? En tout cas, merci beaucoup pour la question me posée. Et je voudrais d'abord dire que le projet, comme je le disais, le projet n'est pas le projet du chef de l'État. Tous les projets du chef de l'État se font dans la concession de la RVIA. C'est là que l'aérogare doit être construit, c'est là que la piste doit être construite et c'est là que tous les bâtisses qui sont en train d'être construits sont construits parce que ce sont les projets du chef de l'État. Nous sommes dans un site régulièrement loti qui a un plan de cadastre bien défini. Alors, j'entends dire c'est le projet du chef de l'État, mais quand nous avons cherché de savoir où est l'ordonnance présidentielle qui autorise cette expropriation-là, on nous dit que cette ordonnance n'existe pas. On nous dit que l'arrêté du ministre national aux affaires foncières n'existe pas. Et par conséquent, nous sommes dans nos parcelles, nous ignorons tout ce qui s'est fait, nous ne connaissons pas qu'il y a un site de Benantumba et qui serait distribué aux habitants des quartiers de la Plaine. On va donner ce site-là pour quelles raisons aux habitants de la Plaine? Parce qu'ils sont victimes, ils sont sinistrés, ils viennent de Melambankoul ou ils viennent de Boukam, ou ils viennent de l'Est, fuyant la guerre. Ils sont installés et ils vivent dans leurs parcelles. Alors, comme il n'y a pas d'ordonnance présidentielle, monsieur le journaliste, il n'y a pas d'arrêté du ministre, nous voulons connaître celui qui convoite nos parcelles, qu'il vienne s'afficher, qu'il se présente. Nous allons parler avec eux, avec lui ou avec eux, discuter de la valeur de nos parcelles. Ils nous donnent notre argent, ils prennent leurs parcelles s'ils veulent le prendre, parce qu'on nous comprend mal. On nous dit que nous nous opposons au projet du chef de l'État, nous nous opposons au développement de la province. Non, non. Nous ne nous opposons pas au projet du chef de l'État, ni au développement de la province. Nous voulons que notre province soit désenclavée par la modernisation de notre aéroport. Mais notre problème, c'est le respect de la procédure prévue en matière d'expropriation qui est violée intentionnellement par l'autorité provinciale. Et nous sommes déjà en justice et nous attendons l'issue de la procédure judiciaire. Mais nous avons appris que vous avez déjà touché au pot de vin et qu'une certaine banque vous aurait donné de l'argent à travers vos comptes respectifs. Oui, bon, c'est la banque qui a donné, mais la banque, est-ce que la banque engage l'État? La banque, qui a donné l'argent à la banque pour que la banque nous donne cet argent-là? Nous voulons le connaître. Nous voulons le connaître pour que nous puissions nous rassurer que c'est celui qui convoite nos parcelles. Comme ça, nous allons engager des discussions avec lui par rapport à la valeur de chaque parcelle. Il y a une plainte que vous avez déposée au tribunal de grande instance de Mbuji-Mayi. Vous l'avez déposée contre qui, cette plainte-là? Nous avons déposé la plainte contre celui qui a répondu dans la sommation qu'il a reçu la sommation, mais il n'arrête pas d'exécution, de démolir nos parcelles. C'est celui-là contre qui nous avons déposé la plainte. Et nous attendons la procédure, comment elle va se finir. Parce que vous ne reconnaissez pas que cette opération d'expropriation est faite par la présidence de la République. Avez-vous déjà eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État, même quelqu'un de sa famille, pour lui en parler? Mais c'est cher, moi qui vous parle, je suis de la famille biologique du chef de l'État. Ça, c'est un. De deux, le trafic d'influence, c'est une infraction punie par la loi. Et je l'ai dit, j'ai eu à l'exprimer à Madame Julie Kalenga, l'ancien
gouverneur Aïe de la province du Kasaï oriental pour lui dire qu'il faut éviter d'opposer le président avec sa population en nous disant que c'est le projet du chef de l'État alors qu'il n'y a pas d'ordonnance présidentielle. Le chef de l'État agit par ordonnance présidentielle. Et comme ils ont usé du trafic de l'influence, attendons voir comment le dossier va évoluer. Un message à tous les occupants des avenirs Congo et Dodoma au quartier de la Plaine. Qu'ils se tranquillisent, qu'ils vivent pieusement dans leurs parcelles, qu'ils ne cèdent pas aux intimidations de qui que ce soit. Nous sommes dans un état de droit. C'est l'état de droit pour lequel Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire a mené la lutte pendant 37 ans. Et il est mort pour cela. Il a été torturé pour cet état de droit dont les gens se réjouissent aujourd'hui en empiétant le droit des autres. Qu'ils se tranquillisent, qu'ils vivent pieusement dans leur parcelle. Nous sommes là, nous sommes debout, la procédure est en justice et nous écrivons, nous avons déjà écrit au chef de l'État, nous avons l'accusé de réception. Nous attendons qu'ils se tranquillisent, qu'ils ne fassent pas les hypertensions. Un message au chef de l'État. Au chef de l'État, nous demandons qu'il est le garant de la Constitution, il est le garant du respect de la Constitution et de loi du pays. L'article 34 de la Constitution dit que la propriété privée est sacrée. Et la loi numéro 77 du 22 février 1977 parle de la procédure prévue en matière d'expropriation. Que le chef de l'État puisse se mettre debout et puisse défendre ses électeurs. Il a été élu par cette population-là qui n'accepte pas d'être induite en erreur et nous n'accepterons pas que quiconque, pour ses intérêts personnels, puisse induire le chef de l'État en erreur. Il ne peut pas être manipulé par qui que ce soit. Il est un démocrate, il ne peut pas cracher sur la mémoire de notre héros national, Étienne Tshisekedi Omolumba. Monsieur le Président Jean-René, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette interview.